La matrice probabilité-impact, qui est une matrice qui va nous permettre de montrer, on va dire, la catégorisation des risques en fonction des deux paramètres qui sont la probabilité d'occurrence, la probabilité pour qu'il le risque arrive, et son impact quand le risque se concrétise. Et là, on peut avoir deux, on va dire, entrées dans ce graphique-là. Il y a l'entrée qui montre la probabilité, qui va aller de improbable jusqu'à très probable. Et il y a, d'accord, l'axe des ordonnées qui montre la gravité, qui est de mineur jusqu'à majeur. Et en fait, lorsqu'on fait notre analyse qualitative des risques, on va préciser ces données-là. Ça veut dire, on va prendre un risque, par exemple, et on va trouver qu'il a une probabilité de 4. On va le mettre ici, par exemple, et un impact qui est très grave, il est ici. Il est situé dans ce qu'on appelle la zone rouge. C'est la zone de risque inacceptable. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer. D'accord? Et on peut avoir d'autres risques qui sont ici. Ça veut dire des risques qui sont dans une zone verte avec une probabilité qui est mineure et un impact qui est aussi mineur. Et tout le management de risque, ça va faire en sorte, le travail essentiel, c'est prendre les risques de la zone rouge et les ramener à la zone verte. Alors comment faire? Deux solutions on a. Premièrement, on peut diminuer la gravité du risque avec des actions de protection. C'est-à-dire on va agir sur les effets, comme par exemple lorsqu'on fait les fondations antisismiques. Ça permet de diminuer la gravité s'il y a un tremblement de terre. Ça, c'est des actions sur les effets. Mais aussi, on peut faire des actions sur les causes. C'est-à-dire voir les différentes causes et essayer de les éliminer. Et dans ce cas-là, on va agir sur la probabilité. Et l'objectif, tout simplement, c'est ça, c'est de ramener le risque de la zone rouge à la zone verte. Merci.